Bonjour, donc aujourd'hui on va parler des contrôles d'identité. Contrôle d'identité, donc c'est aussi le sujet qui intéresse beaucoup des étrangers. Comment la police, la gendarmerie, et puis même les douanes peuvent contrôler, toute autorité publique peut contrôler l'identité de l'individu. Quelles sont les conditions? Parce qu'il y a beaucoup de clients, mes clients, qui sont parfois dans les centres de rétention administrative, ne comprennent pas dans quelles conditions et pourquoi est-ce que ce contrôle a été légal, est-ce que ça n'a été pas légal. Donc il faut expliquer les possibilités. Donc en France, on ne peut pas, le principe, on ne peut pas contrôler n'importe quel individu comme ça s'il marche tranquillement dans la rue. C'est interdit par les règles, c'est interdit. Sauf bien sûr si c'est un couvre-feu, etc., etc. Mais bon, de manière générale, si la personne marche tranquillement dans la rue, on ne peut pas demander ce document d'identité pour vérifier son état civil ou pour vérifier son identité. Donc ça, c'est une règle. Mais cette règle souffre des exceptions. Donc il y a des exceptions. Qu'est-ce que c'est les exceptions? Premièrement, on peut contrôler l'identité de quelqu'un si la personne se trouve dans une gare. Dans une gare internationale, on peut contrôler n'importe quelle personne. Donc si vous êtes dans une gare, on peut vous contrôler. Si vous êtes dans un aéroport international ou aéroport tout court, on peut contrôler votre identité. On peut contrôler votre identité également si vous êtes à 20 km des frontières. Donc, vous traversez la frontière de Belgique ou des Suisses ou n'importe quelle autre frontière, on peut vous contrôler dans les 20 km. À cette distance géographique, on peut effectuer les contrôles d'identité. On peut effectuer les contrôles si vous êtes dans un véhicule. Dans un véhicule, n'importe quelle personne peut être contrôlée et plus précisément, le conducteur du véhicule peut être contrôlé. On peut contrôler la personne également si la personne présente les signes extérieurs d'un étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas qu'il y ait un contrôle par rapport à votre physique. Si vous avez les yeux bridés ou une autre couleur de peau, ce n'est pas pour ça qu'on peut procéder à un contrôle d'identité. Ce contrôle, s'il est fait de manière illégale, sera annulé par le juge au moment des passages devant le juge de liberté et de détention au centre de rétention. Donc, le contrôle d'identité peut être effectué si vous présentez les caractéristiques d'un étranger, mais de manière extérieure. Par exemple, vous discutez avec votre téléphone en langue étrangère. Si ce comportement est indiqué sur le procès-verbal, le policier qui passe devant, il peut vous contrôler. Si vous lisez un journal rédigé en langue étrangère, on peut vous contrôler. Si vous circulez dans un véhicule comme passager avec les plaques d'immatriculation étrangère. Donc, tous ces signes extérieurs de votre appartenance à un pays étranger doivent être indiqués dans le procès-verbal de la rétention en vue du contrôle d'identité. Si ces indications ne figurent pas, votre contrôle d'identité sera irrégulier. Et par la suite, si votre placement au centre de rétention administrative a été effectué sur la base du contrôle d'identité irrégulier, le juge va procéder à votre libération pure et simple. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que souvent les contrôles d'identité se fassent à la demande du parquet, du procureur de la République. Le procureur de la République demande aux policiers d'effectuer les contrôles d'identité, mais dans les réquisitions du procureur, il faut que l'heure du contrôle soit précisée et le périmètre géographique du contrôle soit précisé. Donc, par exemple, le procureur de la République peut demander aux policiers d'interpeller toutes les personnes et de vérifier leur identité et leur situation en matière des étrangers, donc leur carte de séjour, etc., dans le périmètre qui, par exemple, à côté du métro. Il doit préciser exactement les rues, le périmètre géographique, par exemple, à côté de la station Châtelet-Les Halles.
Donc on peut vérifier tout le monde à tel endroit dans la station Châtelet-Les Halles. Et par exemple, entre 10 h du matin et midi, le 20 décembre 2020. C'est uniquement à cette condition qu'on peut vérifier l'identité de chaque personne qui passe à cet endroit, à ce moment-là. Les réquisitions du parquet doivent être jointes au dossier au moment des plaidoiries devant le juge si la personne est placée au centre de rétention à la suite de ce contrôle d'identité. Donc, il faut bien connaître toutes ces règles du jeu et si l'avocat plaide donc, la nullité du contrôle d'identité, la personne sera libérée parce que ce contrôle d'identité n'a pas été effectué dans les bonnes conditions. Par ailleurs, donc, tout ce qu'il faut préciser, tout ce que j'ai peut-être oublié, mais le contrôle d'identité peut également effectué si la personne a commis ou tenté de commettre une infraction. J'ai eu beaucoup de cas quand la personne a pris le train sans prendre le ticket, par exemple, que les contrôleurs des SNCF ont contrôlé la personne circuler dans le métro, dans le RER, dans les gares sans ticket. Donc ces personnes ont été placées au centre de rétention. Et ça a été parfaitement fondé parce que la personne a commis un acte de ne pas prendre le ticket de train. J'ai eu également les contrôles d'identité qui ont été effectués quand la personne, par exemple, a consommé les boissons tout simplement dans un parc. On n'a pas le droit de faire le pique-nique dans le parc, on n'a pas le droit de faire consommer les boissons. Et donc, pour cette raison, la personne a été interpellée. Ou bien, on jette un mégot par terre, on jette un petit papier par terre, le policier peut passer et peut vous contrôler votre identité parce que vous avez commis une petite infraction ou une contravention. Donc, c'est pour cette raison les contrôles d'identité pourront également être justifiés et la mention doit figurer au procès-verbal. Voilà, c'est uniquement dans ces conditions-là que le contrôle d'identité peut être effectué. Et ce contrôle d'identité, donc pour vérification, la personne va être placée en rétention administrative. Elle va être amenée et présentée à l'officier de police judiciaire, au commissariat ou au service de gendarmerie le plus proche du lieu de l'interpellation. Et par la suite, si la personne se trouve en situation irrégulière, la préfecture sera donc auditionnée, enfin la préfecture sera demandée, la préfecture du lieu géographique sera sollicitée pour voir si la personne sera oui ou non, si la personne a les papiers ou pas, et si cette personne va faire l'objet du placement au centre de rétention administrative. Centre de rétention administrative, c'est un lieu spécifique qui présente certaines caractéristiques qui sont différentes du lieu de détention, mais qui est quand même quelque chose de privatif de liberté. Même si les droits de la personne qui se trouve dans le centre de rétention sont bien plus larges que les droits des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires. Donc sur ça, on reviendra dans d'autres vidéos. Je vous remercie de votre attention.